Les frérots, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, fin de l'année, ça y est, on commence la E30 à 200%. Et je vais pas vous mentir que je suis trop content maintenant d'avoir du temps pour bosser sur la E30. Maintenant qu'on a pu bien avancer sur la E36, on a pu faire tout ce que je voulais faire cette année-là. Maintenant, on va pouvoir la laisser un petit peu de côté, même si on a un roulage qui arrive dans pas trop longtemps. Dans une ou deux vidéos, il y en aura une qui va sortir sur un prochain roulage avec la E36. Et avant de pouvoir faire les choses les plus intéressantes du projet, comme par exemple ce petit moteur qui est juste ici, ou encore préparer tout le châssis avec des nouvelles pièces, des nouveaux trains roulants, on va aussi mettre des nouvelles jantes, enfin voilà, il y aura vraiment beaucoup de nouvelles pièces. Et bien malheureusement, il faut passer par la partie la plus chiante, où tous les propriétaires n'ont pas envie de passer par là, c'est-à-dire refaire toute la rouille sur le châssis. Et sachez que toutes les personnes qui ont une E30 et qui n'ont pas de rouille à faire, ou juste des petites choses en surface à traiter, sachez que je vous envie énormément parce que là, vous allez voir, il y a du taf de fou à faire. En vrai, je me plains, mais la seule personne qui a le droit de se plaindre ici, c'est Justin, parce que c'est lui qui a charbonné pendant les 5 derniers mois sur toute la rouille de ma E30. Vous avez déjà fait un premier épisode avec lui où justement, on avait mis ma E30 sur le Teco comme elle est actuellement pour pouvoir déplaçonner tout le dessous et voir vraiment l'étendue de la rouille, voir jusqu'à où ça allait. Voilà, le but c'était vraiment de tout démonter une seule fois pour refaire vraiment un châssis propre. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'à la fin de cette vidéo, toute cette rouille, ça sera que de l'histoire ancienne. Que c'est Justin qui a bossé sur ma caisse, c'est lui qui a coupé tous les endroits où il y avait de la rouille, c'est lui qui a refait chaque pièce. Et ben, je trouve ça logique d'attendre qu'il soit là pour qu'on parle de tout ça ensemble. Ça, il va pouvoir bien tout vous montrer, tout le travail qu'il a effectué. Et en attendant qu'on se voit avec Justin d'ici quelques jours, je vous mets quelques extraits que Justin avait filmé quand il avait commencé à bosser sur ma E30. Vous allez voir que ça remonte à il y a bien 5 mois je pense, parce que vous allez voir que dans la vidéo ma E36 était encore toute jaune. Je vous laisse avec ça et ensuite on se retrouve avec Justin pour faire un tour de la E30. Sécurité visuelle, sécurité auditive. Pour le reste, on s'en branle. Ciao, bye bye. Donc j'ai fini, ça donne ça, le résultat final. Il n'a plus qu'à mettre une tôle pour reboucher cette jolie ouverture qu'on vient de faire. Finalement, Justin vient que dans une semaine, donc en une semaine j'aurai le temps de faire pas mal de choses sur la E30. Quand Justin viendra, à ce moment-là on fera un point avec lui. Justin il a fini de faire à peu près 80 voire 85% des pièces. Il y a d'autres endroits que pour l'instant il peut pas faire parce qu'il n'y accède pas vu que la voiture est penchée de ce côté-là. Dès qu'on remettra la voiture à plat, à ce moment-là on accédera aux autres endroits. Je vais vous faire un tour assez rapide de la E30 pour vous montrer un petit peu toutes les pièces que Justin a fabriquées. Sur la partie avant, on n'avait pas grand chose à faire vu que j'avais mes deux planchers qui étaient rouillés, mais ceux-là on les a refaits il y a 2 ans. Je suis content quand même qu'on les ait fait il y a 2 ans parce que sinon là le chantier là ça serait vraiment encore plus galère parce que du coup on aurait vraiment tout ça à remplacer. Ça nous a quand même pas mal facilité le travail. Je dis nous alors que clairement j'ai fabriqué 0 pièce. Tout ce que vous allez voir là c'est vraiment Justin qui a tout fait. Et je veux préciser aussi que la voiture elle est déplaçonnée depuis à peu près 5 mois, donc forcément la tôle est à nu. Ça a fait de la rouille de surface, mais on va repasser avec un disque à meuler. On va bien nettoyer tout ça. À la fin ça va être vraiment propre nickel avant de tout apprêter et de tout blacksonner. Sur les endroits comme ici, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Et le pire dans tout ça les frérots, c'est que dans ma grange, tout là-haut là, et en fait dans les poutres, à une période de l'année, il y a des chauves-souris qui viennent se mettre et le problème c'est que elles sont là et un chie directement sous la voiture. Il y en a vraiment beaucoup, je pense qu'il doit y en avoir une 60aine au moins. Après bon, c'est pas des vraies chauves-souris, c'est des petites, je sais plus comment on appelle ça là. Et bref, en tout cas un squat ici et un fond carnage. Donc déjà là comme vous pouvez voir, ma porte elle est rincée. Dieu merci que je m'en fous un petit peu parce que on va faire une complète une fois que la voiture est de nouveau sur roue. Premier trou qui est dans le passage de roue, il est quand même assez énervé celui-là, il est énorme. Et ce qui est chaud c'est que vous voyez c'est vraiment juste derrière où il y a tout le câblage. Souder celui-là, on va attendre que la voiture est de nouveau droite. Au niveau des planchers à l'arrière, on a un trou qui était juste ici. Ensuite au niveau du réservoir, on avait un trou ici. Là, on a le bas de caisse qui était bien mangé. Et là, on va arriver dans la partie où c'était vraiment le plus critique. C'était au niveau des longerons, à côté des supports des ressorts. Justin, il avait exactement la même chose sur la sienne. Bien évidemment, s'il y a ce côté-là, fallait qu'il y ait l'autre côté. Et ce côté-là, c'est le pire des côtés. Vraiment, celui-là, il était abusé. On a une pièce ici, une autre pièce là. Là où c'est vraiment critique, c'est le support du ressort. Donc, j'ai dû en racheter un autre. Je vais vous le montrer. Je vais vous dire où je l'ai acheté dans quelques instants. Et la partie où je vous ai dit qu'on n'accède pas et qui est vraiment critique, c'est là derrière. Donc là, vous pouvez voir que c'est vraiment bien
bien mangé. De toute façon, dans le premier épisode de la série où on refait la E30, je vous avais montré cette partie-là. Et là, c'est bien hardcore. Donc pareil, pour ça, j'ai pris quelques pièces que j'ai réussi à trouver sur internet. Ensuite, en haut du passage de roue, on avait un trou, pareil. Après ça, vous connaissez, quand le joint du coffre est plus étanche, il y a l'eau qui vient stagner dans cette partie-là, dans la E30, donc à gauche et à droite dans le coffre. Là, j'ai eu de la chance, ça m'a fait juste un tout petit trou. Donc, par contre, de l'autre côté, c'est pas pareil du tout. A vraiment dû bien tout ouvrir parce que c'était mangé un truc de fou. Donc là il y a toutes les pièces qui sont ici. Je sais pas encore dans quel ordre ça va. C'est pour ça que pour souder les grosses pièces comme ça, il va falloir attendre Justin. Et sinon à part ça, au niveau du châssis, en dessous de la caisse, il n'y a pas plus. Donc en soi c'est vrai qu'il n'y a pas énorme non plus. Il y a des gros points qui sont assez énervés, mais rien d'insurmontable ou d'irréparable. C'est déjà une bonne chose. On n'a pas besoin de changer la caisse complète parce que s'il y avait certains endroits où c'était vraiment mangé, comme par exemple à l'intérieur des longerons, on avait ouvert et qu'on avait vu que derrière c'était mangé. Je pense que là j'aurais réfléchi plutôt à prendre une nouvelle coque, même si ça m'aurait fait chier parce que en soi ça aurait pu être cette E30 là. Et en plus des trous qu'il y a sur le châssis comme ça, ensuite après on aura des trucs à traiter comme par exemple ça c'est vraiment hardcore. Ça je l'avais vu une fois que j'avais acheté la voiture. Ça on va bien évidemment aussi le traiter encore dans cette vidéo. On va commencer à souder quelques pièces demain. Et pour commencer tout ça, il y a Thomas demain qui va venir aussi. Vu qu'il est carrossier, il va pouvoir vraiment beaucoup m'aider. C'est déjà, il y a beaucoup de choses à souder sur la E30. Pourquoi ne pas essayer de le faire moi-même? Certes c'est de la tôle fine, c'est assez chaud à souder. C'est pour ça aussi que demain Thomas sera là. Si demain je fais de la merde, au moins il pourra rattraper ça directement. Ça va faire 2-3 jours où je m'entraîne un petit peu à souder. J'ai récupéré un poste avec le gaz qu'il faut. Tout est bien réglé comme il faut. Donc moi j'ai pas fait de réglage. C'est le cousin Justin qui avait fait les réglages pour la E30 à Justin. Il m'a dit que normalement ça devait être pas mal. Après encore une fois, je suis pas soudeur. J'ai soudé peut-être 4 fois dans ma vie. Et là je me suis préparé pas mal de petites pièces que je vais essayer de souder, comme ça on va voir ce que ça va donner. Et hier j'ai testé sur cette pièce là que j'avais faite. Je peux même pas me juger moi-même parce que comme dit j'ai pas les notions pour dire que c'était super bien ou non. Je suis passé que d'un côté, j'ai pas rempli ce côté là, puis ensuite j'ai ressoudé ici pour que ça soit rempli. Je suis vraiment passé que ici, et si on regarde de l'autre côté, ça a bien pénétré dans les deux tôles, donc c'est plutôt pas mal. Là je vais encore m'entraîner un petit peu, voir ce que ça donne. Et j'ai demandé à Thomas aussi de venir parce que comme je vous l'ai montré avant, on va devoir remplacer le support du ressort, et là je peux pas me permettre de faire de la merde. Dans la vidéo où j'avais refait mes planchers, je vous avais parlé de Valcas Garage, aussi un site où ils refont vraiment pas mal de pièces. C'est là où j'avais acheté les planchers complets. Il y a quelques temps, j'ai fait la découverte d'un nouveau site du même type que Valcas Garage, mais avec d'autres pièces en plus que eux ne font pas. Je sais pas du tout comment on prononce leur site, donc je vais vous l'afficher ici et je vous mettrai le lien de leur site dans la description, comme ça vous pourrez aller checker ça. La partie qui est vraiment le plus mangé sur ma E30, et eux ils ont refait pile la pièce qu'il me fallait, donc enfin la pièce, les deux pièces, celle-ci et celle-ci. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour le moment, je vous en parlerai plus quand on arrivera à cet endroit là à réparer. Si jamais c'est pas sponsor ou quoi que ce soit, je vous dis pas ça pour vous vendre du rêve ou quoi. Là c'est vraiment juste un petit tips entre vous et moi. Et pour le moment je vais allumer le poste à souder et je vais m'entraîner. On va regarder ce que ça dit ce premier essai. Le point ici là, il n'y avait pas de gaz au début, et j'ai refait un autre point où il n'y avait pas de gaz mais je suis repassé par dessus. Donc quand il n'y a pas de gaz, ça fait vraiment de la merde. Il y a des soudeurs qui regardent mes vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire plusieurs tests différents avec le poste réglé plus ou moins fort. Alors ce côté là c'est le côté où je soudais. On va pouvoir voir l'autre côté si ça a bien pénétré ou non. Ici ces deux côtés j'avais essayé en mettant un petit peu plus fort, mais je faisais que des trous, c'était vraiment éclaté. Ensuite sur la partie gauche ici j'avais diminué, et je pense que ici c'était un des meilleurs réglages. On va voir si ça a bien pénétré. Et vous voyez ça a bien pénétré, donc en vrai c'est pas trop mal. La seule chose qui est pas ouf je pense, c'est que mes points ils sont trop éloignés. Ça devrait être plus un petit peu comme... comme nulle part, parce que j'ai fait de la merde partout. Ça devrait peut-être être un petit peu plus comme ici, où on voit les points qui sont vraiment un au-dessus de l'autre. Demain quand Thomas viendra, je lui montrerai tout ça et il me dira si ça vaut le coup que j'essaye sur ma voiture ou pas du tout. Quand même envie d'essayer un petit endroit, tu vois. Et si vraiment je vois que je galère trop, je laisserai Thomas faire tout le reste. On se retrouve demain pour commencer à souder la caisse. Bon ça y est, j'ai fait ma première tentative de soudure. C'est pas le top du top, genre là c'est un peu de la merde, mais en soi, donc là au milieu c'est vraiment pas mal du tout. Là je vais essayer de continuer toute la pièce, la terminer, et
On verra ce que ça dit, j'espère que ça continue comme ça et que je vais pas faire un carnage. Ok, c'est parti. Ok. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Ça y est les frérots, fin de cette première journée. On a pas mal avancé, il reste pas grand chose à faire au niveau des soudures. Je vais vous montrer, j'ai terminé de faire cette pièce là. Il y a 2-3 petits endroits où j'avais fait des trous. Et le souci en fait c'est juste que la pièce était un petit peu trop meulée. C'était vraiment très très fin. Donc même Thomas quand il a essayé, ça a cache fait un trou. Mais ça va, on a réussi à rattraper le coup. Où ça avait fait de la merde, c'était à cet endroit là. Et sinon pour tout le reste, ben voilà un petit peu ce que ça donne, ce que j'ai fait. On n'a pas encore meulé les soudures. Aujourd'hui on a vraiment pris le temps de souder le plus de choses qu'on pouvait. Moi demain j'ai le temps de meuler toutes les soudures. Essayer de faire ça un petit peu plus propre. Et comme ça mardi Thomas va revenir. Il reste encore 2-3 endroits à souder. On a cette partie là qui est en 3 pièces qu'il faut qu'on soude encore. On a fait aussi le bac de roue de secours. Je vous l'avais dit aussi je crois dans le premier épisode. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique comme ça quand tu veux travailler sur la caisse et tout. Et un bac de roue de secours, je mets jamais de roue de secours dans mes caisses. Donc en soi, à part dans la E39, mais dans ces caisses là j'en mets jamais. Donc je préfère beaucoup plus le côté pratique quand je vais devoir travailler sur le train arrière. Et là on a perdu pas mal de temps, c'est qu'on est allé acheter le convertisseur de rouille. Thomas m'a dit d'acheter ça pour les endroits par exemple comme ici, où il y a de la rouille de surface et on n'arrive pas à gratter vraiment bien comme il faut jusqu'au bout. On a mis ici et ici juste pour tester pour le moment. Je vais en mettre un petit peu partout, comme par exemple sur les supports ou des endroits comme ça. Là au moins ça va vraiment stopper la rouille complètement. Finalement j'étais vraiment chaud pour souder beaucoup plus de pièces, mais j'ai vu que c'était quand même pas mal galère et j'avais pas envie de faire de la merde sur toutes les autres pièces. Et on va pas se mentir que entre mes soudures et les soudures à Thomas, il y a quand même un monde. Genre regarde ça comment c'est beaucoup trop propre. Sinon en soi je suis content, aujourd'hui on a vraiment bien avancé. Mardi Thomas revient, on va terminer de souder 2-3 petites choses qui restent à souder. Ensuite on apprête, on met le blackson et on pourra par la suite enfin remettre la E30 de nouveau droite dans sa vraie position qu'elle est censée avoir. On est dimanche les frérots, en ce jour du Seigneur, on n'a pas le droit de meuler et de casser les couilles à ses voisins. On va attendre demain pour faire ça. Aujourd'hui au circuit de l'Anneau du Rhin qui est à peu près à 40 minutes de chez moi, il y a une petite journée de drift, passer l'après-midi tranquillement là-bas. Et apparemment il y a des sales caisses donc on se retrouve sur place pour voir ça. La petite après-midi est passée, franchement il y avait des caisses vraiment pas mal. Pour une fois ce qui est cool, même si je suis fan de BM à 200%, là le fait qu'il y avait pas mal de japonaises, pas mal de S13, S15, tout ça, ça fait plaisir de voir aussi autre chose sur les journées drift. Et là il y avait vraiment des caisses de ouf, il y avait une PS13 violette, celle-là elle était monstrueuse. Et après une après-midi comme ça, t'as qu'une envie, c'est d'aller rouler. Et heureusement que la prochaine date est dans moins d'un mois, comme ça on va pouvoir aller se défouler avec la E36 de nouveau sur piste. Donc c'est les frérots, on se retrouve demain pour meuler toutes les soudures, mettre un petit peu de convertisseur de rouille aux endroits où il faut en mettre. Et après ça, bah, ça sera parti pour pouvoir apprêter toute la caisse. Et ensuite on va pouvoir blacksonner. Voilà. Bon, en train de boucher tous les trous. Bon les frérots, là on a bien avancé, tout est soudé, Thomas il a fait le taf.
La caisse elle est nettoyée, ou faut la nettoyer, je sais pas, parce que je vais pas vous mentir que là, une grosse connerie se prépare. Attends. Wesh. Je t'ai dit, j'allais fumer, putain. Vous voyez quand il y a pas Justin, comment ça avance vite les trucs. Après ça part salement en couille. Non, faut juste les rebonds. Il faut juste... Ah. Mais en tout cas là c'est bon, la caisse maintenant elle est prête, tout est ressoudé, il n'y a plus de rouille à part aux endroits que je vous avais déjà montré et qu'on doit faire. Donc là-bas en dessous encore. Et là devant. Et là on va faire une petite cabane mon gars pour la peinture pour pas tout niquer. Donc on a posé une pile de pneus là, une pile de pneus là-bas. On va tirer un truc là comme ça, tac, et comme ça Thomas il pourra peindre tranquillement. Non arrête là, je t'ai dit là. On est le lendemain les frérots, ça y est, l'après a eu le temps de bien sécher. Et là, ça fait toute la différence, c'est fou comment c'est grave beau une fois que c'est apprêté comme ça. On a apprêté quasiment tout le dessous de la caisse, la seule chose qu'on n'a pas fait c'est ce passage de roue à l'arrière. Ça on le fera une fois que la voiture sera droite de nouveau et qu'on pourra accéder à cette rouille là et la refaire bien proprement. Et pour ce qui est des passages à l'avant c'est pareil parce que j'ai un petit trou là-bas à faire plus le gros trou qui est ici. Et même quand elle sera reposée sur les chandelles droites, ça sera pas gênant pour remettre de l'après ou du blackson, c'est pas chiant du tout. Là, on va pouvoir passer au blackson. Donc pareil, blackson qu'on va venir mettre au pistolet. Il y a une bouteille, c'est du blackson et l'autre c'est de l'antigravillon. Et ce qui est bien, c'est que déjà la première fois quand on avait fait la caisse à Justin et après que j'avais fait les planchers à l'avant sur ma E30, à chaque fois j'oubliais lequel c'était le blackson et lequel c'était l'antigravillon. Là ils disent protecteur anti-rouille et insonorisant. Et derrière il y a aussi écrit insonorisant. Moi il me semble que c'est celui-là. Je suis plus sûr à 100%, donc je vais l'ouvrir. Je vais mettre un premier coup sur la caisse, voir comment ça sort. De toute façon, au niveau de la texture, on va directement le voir. Il y en a un qui est vraiment granuleux de ouf, donc l'antigravillon. Alors que le blackson, c'est vraiment tout lisse. Donc on va essayer avec celle-là en premier. Et si jamais c'est pas celle-là, ben, on mettra celle-ci. Bon allez, c'est parti, on va tester, on va voir. Et maintenant, j'ai pris l'autre bouteille. On va voir ce que ça dit. Bon bah du coup je me suis trompé, c'est l'autre bouteille qui est le blackson. Vous voyez de façon bien la différence, hein. Celui-là il brille grave, alors que celui-là c'est déjà beaucoup plus mat quand on l'applique. Donc bah écoutez les frérots, c'est parti, on fait toute la caisse comme ça. On est le soir et franchement je suis choqué comment juste en une journée là ça a bien séché. Je peux toucher déjà et comme vous pouvez voir bah, c'est déjà bien sec. Ce que je vais faire là c'est que je vais juste en rajouter au pinceau. Donc vous voyez ça c'est un pot normal. Celui qu'on avait utilisé pour faire le bac de roue de secours de la E36 quand on l'a supprimé. Je vais juste venir rajouter au pinceau aux endroits où on voit les soudures comme ça. Mettre une couche un petit peu plus épaisse sur toutes les soudures histoire que ça soit vraiment bien protégé. Et après ça on passe une deuxième couche de blackson par dessus le tout. Ça y est, j'ai fini de rajouter du blackson au pinceau là où je voulais en rajouter. Donc vu que j'ai mis quand même des grosses couches, on va laisser sécher tout ça dans la nuit tranquillement. Demain matin avant d'aller au travail, je vais voir si ça a séché. Si c'est assez sec, je vais repasser directement une couche de blackson avec le pistolet. Il va falloir que je me lève tôt. Je vais bien fermer la porte de la grange parce que à 6h30, le compresseur ça va faire mal pour les voisins. D'ailleurs les voisins encore une fois, désolé. Et les frérots, je vais pas vous filmer encore toutes les prochaines couches que je vais mettre. Faire tout ça tranquillement et on se retrouve dans 3-4 jours une fois que tout est sec pour pouvoir la remettre sur les chandelles. Non, vas-y, casse-toi. Non, arrête. Oh, sale bâtard. On se retrouve pas mal de jours plus tard, exactement 4 jours plus tard. Arrête. Voilà. Du coup, la voiture, c'est bon, elle a eu le temps de bien sécher. Là, tout le blackson, tout l'antigravillon, c'est bien sec. Donc là, avec Justin, on va pouvoir la remettre sur les chandelles. Ça y est, enfin. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Arrête. Oh, le bâtard.
Allez hop, c'est par ici qu'il faut aller. Non, arrête. Oh, là tu m'as vénère, colère. C'est au faux loft qu'il l'a jeté. Arrête. Je l'ai fracassé ce mec. Sinon salut, ça fait longtemps. Sérieux? Ouais. Désolé pour la luminosité qui est vraiment pas ouf, mais on peut pas faire autrement. Bon, c'est parti. Bon, si jamais la caisse te tombe dessus, surtout pour la sécurité de la voiture, t'enlèves pas. Mais gros, elle va te tomber dessus là. Encore. Attends, je commence à venir là parce que voilà, tu vas tomber par terre. Oh, je crois que je vais être tout plié. T'as dit quoi chez toi? Ouais, tu m'en poses. Ouais, vas-y. Tu l'as posé? Ouais, elle est posée. Ouais, elle est posée. Wouh! Excellent ça. Ah ouais, merci Musclor. Vas-y, descends. Ouais, c'est bon. Comment ça fait plaisir, j'ai l'impression que je retrouve ma voiture. Je vous montrerai bien sûr mieux demain. On va réattaquer tout parce qu'on a encore du taf. C'est pas parce qu'elle est de nouveau droite que ça y est, c'est fini et qu'on va pouvoir tout remonter. Malheureusement, non. Demain, il y a Justin qui va revenir et on va attaquer le trou de l'enfer. Putain, celui-là, il est vraiment hardcore de fou. Mais en fait, l'endroit qui me fait le plus peur, les gars, c'est ce qu'on s'est rendu compte par la suite avec Justin. Derrière la boîte à fusibles. Je vais enlever ça peut-être encore là maintenant, j'ai envie de voir maintenant. On avait un trou qui était là comme ça. Donc Justin a fait une pièce, tu vois, nickel, c'est parfait. Le souci, c'est que on a regardé vite fait à l'intérieur quand elle était de côté et que moi je suis rentré l'autre jour pour mettre les bouts de scotch là pour éviter qu'on peinte tout l'intérieur de la caisse. Et regardez ça. Boum. Vous voyez comment c'est mangé jusqu'à là-haut? Oh là là là, ça c'est full défaite ça. Et ça bien sûr, vous pouvez pas le remarquer avant. Bah non, faut qu'on le remarque une fois qu'on a fini quasiment toute la voiture. Écoutez, on va quand même le refaire, hein. De toute façon il n'y a pas trop le choix. On va pas laisser ça pourrir comme ça. En vrai la coque elle était quand même salement rouillée de fou, c'est abusé. Et en plus de ça, on a encore ici à faire. Bon, vu que le tablier est un peu niqué, on est plus à ça près. Voilà. De toute façon, faut le changer, donc on va le changer. Ah attends, il reste un petit bout. Je crois que derrière ça il y a un T-Max. Si ça passe. Ah, la lumière, c'est rallumé. Vas-y, viens. Putain, c'est éteint. Si, attends, on va voir. Bon, il faut faire un peu plus de place, mais on va voir ça. Je sais pas si on arrivera bien à voir à la caméra, mais vous voyez, c'est mangé derrière, c'est abusé. De toute façon, maintenant, je pense que j'ai plus trop le choix, vu le trou qu'on vient de voir. Je vais devoir déplacer la boîte à fusibles, donc enlever tout le faisceau habitacle, le sortir pour au moins pouvoir mettre la boîte à fusibles ici en attendant qu'on ressoude tout, parce que bah, là derrière, on va pas pouvoir souder à moins de niquer tous les fils. La vidéo, je comptais la sortir le mardi de la semaine prochaine. J'avais pas prévu qu'il y avait ce trou là. J'avais prévu ce trou là que je vous ai montré avant. Je sais, il a mis 2-3 petits coups de tournevis pour voir jusqu'à où ça allait. Et en vrai, ça va. C'est pas trop méchant en vrai. Ça va vite être fait. Justin, il va faire la petite pièce demain aussi. Ça va être tranquille. Donc, vous voyez, c'est juste là derrière. C'est vraiment rien de fou. On va couper plus bas pour être sûr qu'il n'y ait plus rien, comme Justin a fait jusqu'à présent. Le trou derrière la boîte à fusibles, il est quand même salement énervé. Et celui-là, du coup, il va demander un petit peu plus de taf que prévu. Ce que je vais faire, si déjà, je vais enlever tout mon tableau de bord. Comme ça, au moins, pour sortir tous les câbles, tout débrancher, ça va être beaucoup plus simple. Et aussi, pour tout remonter, ça va être mieux. J'ai encore jamais sorti de tableau de bord sur une 30. Bah, au moins, ça va faire découvrir encore un petit peu plus la voiture. Même si maintenant, je commence à très bien la connaître. Je vais pas vous mentir que pour une fois, c'est la première vidéo que j'ai hâte de finir. La fin de cette vidéo marquera la fin de la rouille sur la E30. Et ça va faire extrêmement plaisir. On va se retrouver demain les frérots pour continuer tout ça, mais en tout cas je suis déjà super content que la caisse soit de nouveau sur les chandelles. Ça veut dire qu'on a déjà bien avancé. On est le lendemain matin les frérots, il est tôt, il fait froid, ça c'est vraiment la défaite de ouf. À chaque fois que je fais des gros travaux sur une caisse, que ça soit un swap ou quoi que ce soit, toujours c'est l'hiver et toujours ça caille de fou. Il y a Justin aussi qui va pas tarder à arriver. Quand il arrivera, lui il va directement attaquer la rouille qui est ici avec ce trou là. C'est parti, on enlève le tableau de bord.
Ça y est, Justin, le démolisseur de l'extrême est arrivé. Il est trop petit. Voilà. Putain mon gars, elle était rouillée sa grand-mère, hein, cette truc. Oh putain. Mais non. Pardon. Top qualité quoi. Ah ouais putain, ça a bien pris tarif. C'est grave le chantier de sortir tout le faisceau habitacle, c'est un truc de ouf. Là j'ai mis des scotch bleus sur tous les fils, comme ça moi je suis sûr qu'au montage je vais pas me perdre. Là ça y est, ça commence à sortir petit à petit. Il faudra aller récupérer aussi les fils de la pompe à essence, donc le câble qu'on voit passer là. À l'arrière, on aura encore branchement au niveau des feux qu'on va devoir déconnecter et faire passer devant. Et après ça, ben, il y a tout qui est censé sortir. Je commence déjà à tirer de l'autre côté là. Faire tout sortir petit à petit, mais putain, c'est un sacré bordel. Et dans tous les cas, on n'avait vraiment pas le choix. Parce que si vous regardez là, regardez comment c'est mangé. Oh là là, catastrophe. Je filme pas tout parce que je préfère me concentrer vraiment sur tous les fils, tout ce que je débranche, être sûr de savoir où ça va. Comme ça, au moment du remontage, je vais pas être trop en galère. Au final, enlever la boîte à fusibles, c'est aussi une bonne chose. Comme ça, au moins, quand on fera la peinture complète et qu'on va repeindre l'AB moteur, bah, au moins, il y aura pas la boîte à fusibles. On pourra vraiment peindre partout. Et du côté de Justin, il a aussi bien avancé. Là, il est plus là. Il a dû partir parce que lui aussi, il a des choses à faire dans sa vie. Mais il a pas mal avancé. Vous voyez qu'il a déjà commencé à tout adapter et tout. Moi, je vais continuer de sortir tout le faisceau. Et je pense que d'ici 30 minutes max, il devrait être dehors. Putain, il y a quand même beaucoup de fils sa mère. Donc ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a 2-3 endroits que je vais pouvoir vérifier qui sont un petit peu niqués sur le faisceau, donc je vais en profiter pour refaire ça. Forcément, avec une caisse qui a plus de 30 ans, et ben, il y a eu plusieurs propriétaires, surtout que la mienne, je crois, elle a eu 12 ou 13 propriétaires, donc tu vois que ça a bien enchaîné. Et forcément, chacun a touché un petit peu, a rajouté quelque chose ou quoi. Il y a pas mal de petites choses comme ça, où ça a été repiqué, mais repiqué vraiment n'importe comment. Vous avez ça comme ça, enfin, vous voyez, c'est vraiment des trucs pas propres du tout. Du coup, maintenant, on a accès à la rouille, donc, le trou de l'enfer. Et à l'intérieur de la caisse, c'est mangé jusqu'à là en haut, donc va falloir en plus de ça découper ici, plus toute cette partie là. Heureusement qu'il y a 2 ans j'avais refait les planchers, parce que s'il fallait les faire encore là maintenant, là j'ai vraiment décidé de tout refaire parce que je la kiffe vraiment trop cette caisse. C'est une phase 2 coupée, toit ouvrant, tu vois, c'est pas non plus une berline que tu trouves partout. J'ai vécu pas mal de choses avec cette caisse, c'est pour ça que j'ai pas envie de la jeter. Pour aujourd'hui on a assez donné, là c'est l'heure de se reposer tranquillement et on se retrouve très vite pour continuer ça. Yeah. Du coup, Justin, là, il a déjà coupé. Copie pas. Tu copies pas, t'as tes trous, vas-y, dégage. Bon, je t'arrange, vénère là. Putain, t'as de la puissance dans les guibolles. Justin, il a déjà découpé ce qu'il y avait à découper. Là, après, bon, c'est de la rouille de surface. De toute façon, Justin, c'est lui qui se démerde avec ce trou-là. C'est toi qui sais, hein, c'est toi le patron. T'as vu ce que j'ai dessiné là? Ouais, c'est quoi? J'ai regardé l'autre jour. On dirait un. C'est du phytoplancton. C'est quoi ça? Je sais pas. Il nous reste juste ce trou-là à faire. À l'intérieur, là, vous allez voir le bordel que c'est. La misère qu'il y a là, c'est que vous voyez, bah, en coupant, en fait, il y a plusieurs bouts. Enfin, ça ramène à plusieurs endroits. Là, on est dans le passage de roue. Ici, on est dans la baie moteur. Et voilà comment on traite la rouille. Comme neuf, gros. L'éclair bleu de Connois. Seuls les vrais connaîtront. Hier, j'ai soudé la petite pièce que je t'avais fait. Et franchement, je suis plutôt content de moi là. Mes soudures, c'est vraiment pas dégueulasse du tout ici. Ici, là, franchement, meilleure soudure de ma vie. J'ai jamais fait mieux que ça. Il y a Thomas qui avait soudé ça aussi l'autre jour. Donc, il avait commencé à meuler. Moi, je vais terminer de tout meuler. Comme ça, ben, on pourra apprêter et blacksonner ce côté ici. Bon, il reste une pièce à souder. Et malheureusement, j'étais en train de la souder. Et là, il n'y a plus de gaz. Ça fait n'importe quoi au niveau de la soudure. Du coup, bah, va falloir chercher de nouveau du gaz. J'ai vraiment le seum parce que je pensais que ça allait passer, que ça allait tenir. Parce que là, franchement, il reste vraiment pas beaucoup du tout. J'ai tout nettoyé pour qu'on puisse apprêter
les passages de roues. Vu que les deux de ce côté-là sont prêts, je vais déjà les apprêter, comme ça c'est fait. Et après ça, je vais aller chercher du gaz. Les frérots, ça y est, on en a enfin fini avec toute cette rouille. Comme je l'ai dit avant, c'est vraiment la première fois que je suis content là qu'une vidéo se termine parce que c'était vraiment une sacrée galère. Et je crois que c'est la première vidéo que je tourne sur autant de jours, de semaines, même de mois. Parce que je sais, il a pas tout filmé, mais lui, il a commencé il y a 5 mois. Après, c'est 5 mois sur beaucoup de temps où il y avait 2-3 semaines par-ci par-là où vraiment la caisse, ça avançait pas du tout. Je pense que si on met vraiment tout bout à bout, il doit y avoir facile une semaine non-stop où on a charbonné dessus. Et là, savoir que tout ça, ça y est, c'est enfin fini. Et qu'on est tranquille pour pas mal d'années, je suis trop heureux. Je voulais vraiment dire un grand merci à mon frérot Justin parce que sans lui, je pense que je serais encore en train de découper la première pièce pour essayer de l'adapter. Et merci aussi à Thomas d'être venu pour souder la caisse. On va faire un dernier petit tour de la voiture pour vous montrer les dernières choses que vous venez de voir en timelapse. Quand vous soudez par l'extérieur, ça traverse. Il y a aussi la soudure à l'intérieur. À chaque endroit où ça a été soudé, j'ai fait un joint. J'ai essayé de faire le plus propre possible. Après, bon, ça sera sous la moquette, donc au pire du pire, c'est pas le plus grave. J'ai profité aussi, vu que dans la cartouche, il restait encore pas mal pour faire les planchers. Donc toutes les soudures des planchers, je les avais pas faites. Donc au moins là, on va être tranquille. J'ai blacksonné aussi de nouveau à l'intérieur ici, des deux côtés. Le passage de roue à l'arrière qu'on n'avait pas encore fait, c'est bon, il est blacksonné. Passage de roue à l'avant, je les ai pas blacksonnés, tout simplement parce que dans une autre vidéo, on va s'occuper de l'AB moteur. J'ai envie de supprimer tous les petits supports comme ça qui maintenant ne servent à plus rien parce que une pompe de lave-glace et un réservoir de lave-glace, je vais plus en mettre. Si ce support il est extrêmement dégueulasse, donc ça on va le dégager. On va essayer de faire vraiment une B moteur le plus clean possible. Et en supprimant les supports de l'AB moteur comme celui-là, c'est possible que ça vienne faire un trou de l'autre côté ou alors qu'il va falloir remettre un point de soudure ou quoi. Ce que j'ai fait, c'est que des deux côtés, je traitais là où on avait soudé, donc j'ai mis du blackson directement ici et tout le reste, je l'ai apprêté complètement. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, comme ça les deux sont prêtes. Si jamais on n'a pas besoin de ressouder, ça sera bon, ça sera prêt. C'est juste que si je viens tout blacksonner et que faut ressouder ou quoi, ça va faire vraiment un carnage. Si le blackson il prend feu et tout, enfin tu vois, ça va vraiment tout niquer. Ça on blacksonnera une fois que la baie moteur sera prête, qu'on sait qu'on n'aura plus besoin d'y retoucher. Et au niveau de la rouille, je viens de penser, c'est vrai qu'il reste encore une pièce à changer, c'est dans le coffre. C'est toute cette partie là que vous voyez qui est bien mangée, je vous l'avais montré plus tôt dans la vidéo. Pour cette partie là, j'ai la pièce qui est juste là-bas, qu'on avait récupéré avec Justin sur une autre 30. Donc on va pouvoir la récupérer pour la changer. Celle-là, elle n'est pas mangée, il n'y a pas trop, donc on va pouvoir récupérer ça. On l'a pas changé dans cette vidéo parce que comme vous pouvez voir, derrière, il n'y a pas énormément de place. Si on n'a pas beaucoup de visibilité et on n'a pas de recul pour vraiment voir qu'on est super bien, si c'est pour la souder et qu'au final, on se rend compte, une fois que la caisse sera au sol, qu'on la sorte, qu'elle est complètement de travers ou encore pire, qu'on n'arrive même pas à fermer le coffre, ça va pas être top. Donc du coup, ça, on le fera quand la voiture pourra être déplacée. Ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Mais pour tout le reste, ça y est, c'est enfin fini. Franchement, je suis trop content que ça soit terminé. Pour ce qui est du reste, on a encore énormément de taf, mais là, c'est des choses que je maîtrise beaucoup plus que la rouille et je vais pouvoir vraiment avancer un petit peu plus rapidement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir la suite du projet. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.